chers amis canadiens, québécois, c'est un plaisir pour moi encore d'être avec vous cette année et je vais en profiter pour faire le bilan, le point de la situation en Haïti. Et je ne sais pas s'il est prévu des questions, des réponses, une conversation. Premièrement, je vais vous présenter, à part les membres de mon cabinet, les membres de la délégation qui m'accompagne aujourd'hui. Nous avons le sénateur Yvon Busserette du Sud, le député Astrel Donlé. Ils sont membres, comme nous venons au sommet de la francophonie, ils sont membres, ils sont présidents des commissions de la culture au Sénat et à la culture et de l'éducation au Sénat et à la Chambre des députés. Nous avons également avec nous le président de la Chambre canado-haïtienne, M. Franz Lyoto, le président de la Chambre franco-haïtienne, M. Grégory Brandt, et également le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, un vieux Québécois, M. Maniga. Président Winnie Garcia Préval, la Banque nationale du crédit, la privatisation en Haïti et la paysannerie d'Haïti. Je suis Archange des Hommes et vous êtes sur Idées pour Réforme. Idées pour Réforme, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir, c'est une opportunité comme à l'ordinaire d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la problématique haïtienne. Et nous avons toujours dit nous abonner, partager, abonner. C'est un moyen que vous supportez l'émission. Alors que situation BNC a fait actualité, côté que trois conseillers selon responsable en BNCA, ancien responsable BNCA, M. Raoul, eh bien, t'a demandé plus de 100 millions de gouttes pour la Kembe Porcelé. Et nous, institution étatique, ça yo en faillite, yo pas de résultat. Et président Préval qui nous a regardé là, monsieur était déjà pas un prophète de malheur, mais un prophète qui te dit que si nous pas privatisons une série d'institutions de l'État, eh bien, puis t'as vu une plus triste. Et présentation ça que nous avons regardé là, c'est monsieur était passé à Montréal après que deuxième mandat, et puis il t'a expliqué la situation réelle pays, si tout le monde s'est parlé là sur la paysannerie, façon que fonctionne, façon que pratique en
dans l'approche, nous rappelons que Préval était premier ministre d'abord sous le président Jean-Bertrand Aristide en 1991, entre 19 février 1991 à 11 octobre 1991. Et monsieur était président d'Haïti entre 1996 à 2001 encore, entre 2006 à 2011. Et monsieur mourit il y a quelques années à 74 ans. Eh bien, Préval était censé un politicien capable de dire haïtien dans 40 dernières années qui était très courageux. Monsieur était très courageux par rapport à l'idée qu'il était produit pour aider le pays à aller vers l'avant. Et nous disons ça, c'est que l'on pays dans une situation difficile, eh bien, c'est l'élite pays qui doit dire ça de fait. C'est vrai que le président doit venir avec beaucoup de courage, mais élite politique, élite économique, élite médicale, différentes élites ou bien différentes associations doivent dire ça de fait. Politologue Joseph Harold Pierre dit qu'il n'y a pas d'élite. Et je comprends dans ce sens, monsieur dit là, parce que si tu as une élite, tu as proposé des solutions. Parce que si tu n'as pas proposé des solutions, c'est-à-dire que tu n'es pas vraiment élite, excusez. Eh bien, prévalant depuis de l'absence des élites, monsieur tu fais ça capable pour te privatiser quelques institutions telles que nous songeons que monsieur privatisé la cimenterie d'Haïti, monsieur privatisé Télécoc Vinatcom, monsieur privatisé Minoterie d'Haïti, monsieur te voulait privatiser EDH, les ports, aéroports, et BNC, monsieur te voulait privatiser. Maintenant, privatiser l'institution, ça ne veut pas dire que tout bagarre dans le secteur privé. Ça c'est que le secteur privé a administré l'institution de l'État, et puis il y a un profit qui vient pour le secteur privé, il y a un profit qui vient pour l'État. Dans le cas de, par exemple, Téléco, eh bien, 60% pour l'État, 40% pour le secteur privé, comparé vietnamien, ou bien 40% pour l'État, 60% pour comparé vietnamien. Mais l'essentiel, c'est que l'État a un pourcentage et comparé privé a un pourcentage. Et selon une recherche que économiste Edzer Emile a fait, il y a que Téléco qui vient comme Digicel Konya a bail plus bon service, plus moun gen téléphone, tout moun gen téléphone yon nan tout en dehors, et ensuite l'État fait plus de bénéfices ensemble avec lui. C'est-à-dire que les Charles Castel, président, gouverneur de la banque de la République d'Haïti, banque centrale pays a bataille du côté des Préval avec l'autre monde encore, en minorité de monde, eh bien, nous voyons que bataille ça a payé. On pense que si que EDH est privatisé, eh bien, nous pensons que tu as bien plus courant dans le pays. Parce que privatiser EDH, pas nécessairement dire c'est en compagnie en Haïti. Ou quand privatiser là en compagnie qui sont en Corée du Nord, ou bien si pas Corée du Nord, on dit Corée du Sud. On dit comme ça que Philippines, on dit Malaisie, on dit Indonésie. Ou toujours me parler plus des pays asiatiques ça parce que les pays ça est bon lorsque on prend entreprise l'État pour bailler bon résultat. Yo plus bon que compagnie qui en Amérique latine yo. Pas dire compagnie en Amérique latine pas fait preuve non, mais compagnie ça est plus bon. C'est-à-dire que Préval te fait preuve. Et ça qui vient arriver BNC là, s'il était déjà privatisé, il pas ta privé. Parce que ça qui passe l'institution pas privatisée. Si nous prenons par exemple le cas des aéroports, on prend les ports en Haïti, on nous prend d'autres choses qui appartiennent à l'État qui t'a dû privatiser. Eh bien, lorsque il n'y a pas privatisé, on nous prend centrale métropolitaine d'eau potable. Il y a des gens qui disent comme ça que le CAM est privatisé. Bon, si le privatisé, je suis plus content. Mais l'essentiel, je n'ai pas d'idée sur ça. Mais l'essentiel, toutes les fois que toute institution est privatisée, les ports en Haïti, EDH, aéroports, ou bien en partenariat, secteur privé, administré. Parce qu'on compare avec nous en Chine communiste, ils mettent $100 millions dans l'aéroport. Ils prennent tel port au Cap, tel port Port-au-Prince, tel port Miragouane, ils mettent $80 millions là-dedans. Ils modernisent, ils attirent l'investissement international, ils attirent les gens venir, après ça le fait comme par là, l'État a bénéficié. C'est-à-dire que Préval là lui-même, il fait preuve de leadership. Et là, il a parlé du côté que, eh bien, même paysans qui a fait charbon, yo pas de moyens
qui couper pied bois pour faire charbon, c'est-à-dire que Préval prouver que si vous avez une autre alternative, eh bien, c'est pas ça que vous avez fait. C'est-à-dire que si que nous organisons le pays, nous structurons le pays, nous institutionnalisons le pays, j'aimerais dire, eh bien, de là étant, nous sommes capables d'une autre alternative. Chaque fois, dans l'émission, ça nous toujours parler de décentralisation, de stabilité politique, de sécurité publique. Parce que si il y a une stabilité politique, une sécurité publique, eh bien, de là étant, le pays est capable d'aller vers l'avant. Le pays est prêt à aller vers l'avant. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité nous, pour nous faire le mieux de nous-mêmes, pour nous capables de prôner des idées, pour nous capables de partager connaissances pour aider Haïti à sortir dans ça qu'il y a. Parce que Préval, monsieur fait ça capable dans une situation très difficile. Il fait ça capable. Et réalité, comme on dit déjà, BNCA, ça qui s'est passé là, ensemble avec représentants de différents partis politiques ou bien accords dans le conseil présidentiel là, prouver que M. a raison. Parce que la tendance, c'est que lorsque l'État a un marché plus bien, et me songe à l'époque où on supporté l'idée ça, mais là, on dans la réalité des choses, moi, que ce n'est pas vrai du tout. Même aux États-Unis, que nous prenons, c'est comme si tout le monde a marché parfait, c'est pas vrai. Tout le monde n'a pas marché d'une manière parfaite. Ça, l'État aux États-Unis fait, c'est que yo conscient qu'on a des bagages, yo pas qu'à administrer l'hôpital général par exemple, l'hôpital justilien. L'hôpital est capable de diriger par des compagnies privées qui sont dans l'autre pays, capable de sortir Brésil, capable de sortir Chili, capable de sortir Mexique, capable de sortir dans la zone Asie du Sud-Est, zone Chine, Corée du Sud, Vietnam, Japon, Philippines. Eh bien, ils sont capables de sortir là pour avoir plus bon résultat. Plus bon résultat parce que même aux États-Unis, ce ne sont pas quelques compagnies privées qui font des bagages. Et c'est facile pour qu'on ait lorsque l'État a dirigé un bagage aux États-Unis, nous travaillons pour l'école publique. Et il y a l'autre institution publique dans le pays, nous fait partenariat ensemble avec, fait business avec eux. Et pour voir conseil des services, ils ne sont pas capables de baoul. Ils ne sont pas capables de baoul nos dimensions. Par exemple, on doit arriver là pour un rendez-vous, il est capable pour 2-3 jours. Même compagnie américaine ça. Privatiser ou bien une compagnie privée gérer pour le gouvernement pour si on pas font plus bon travail parce que compagnie privée qui vient gérer ça la vient gérer il vient gérer pour c'est ça le fait même il pas gain 20 bagages il fait c'est ça que belle dans le secteur privé Le secteur privé est très dynamique dans le sens que il pas fait il tout pas fait même bagages gain ça qui dans de l'eau gain ça qui dans en téléphone gain ça qui dans électricité gain ça qui dans agriculture nous avons un problème d'agriculture en Haïti c'est ça privé la parler là côté que les paysans ont fait ça au capable. Mais si il y a une stabilité politique, par exemple, dans différents départements dans le pays, par exemple, dans la Tibonite, côté il y a Diri, eh bien, on compagnie privée qui doit sortir en Suède ou bien de l'autre côté, eh bien, capable de faire un partenariat là, qui a toute science là, il y a toute connaissance scientifique là, l'État seulement bat en sens de supervision, en sens de sécurité publique, de temps en temps, il y a une réunion entre l'État et eux-mêmes pour comment que ça peut aller vers l'avant, et puis le pays peut aller vers l'avant. Parce que les paysans, c'est lui-même qui a produit bagarre, les pas en connaissance scientifique, eh bien, il a une volonté, c'est vrai, il fait ça le capable, eh bien, de là étant, il manquait dans ça qu'il a de gain. Et l'État, qui gagne l'école, pour subvenir à besoin de dans l'école, dans d'autres bagages encore, eh bien, de là étant, l'État va faire toute bagaille. C'est-à-dire que, président Préval, qui fait 10 ans président, il était premier ministre, il travaille avec démocrates, il travaille avec républicains pour capable permettre que un pays aille vers l'avant. Le map de démocrate aux États-Unis, république aux États-Unis, et bien là pendant la parole là à Montréal, et bien monsieur te fait ça capable, et c'est une inspiration pour nous qui étaient derrière, parce que la mort fait monsieur déjà devancé nous. Pour nous-mêmes, nous faisons minimum. Parce que si en Haïti, je me dis déjà, tout le monde qui a un petit téléphone dans la main, c'est grâce à l'effort président Préval, il a un sens de détermination, un sens d'engagement, et ne pas quitter ça passer comme ça dans l'émission. Eh bien, nous allons écouter le président Préval qui a parlé sur la situation en paysan, comment il a battu avec une réalité qui n'a pas fait ça capable. Et tant des présidents Préval, et c'est la deuxième partie de l'émission,
et nous déjà dit nous au revoir. Tendez président Préval. Le paysan, puisque nous parlons de, ou que le producteur doit avoir avec la terre, si la terre ne lui permet pas de se nourrir, de s'occuper de sa famille, si la seule solution qui lui reste, c'est de couper l'arbre, il va continuer à couper l'arbre. Lorsque j'ai laissé le pouvoir, la présidence en 2001, j'ai été passé 3 ans dans mon pays natal. Nous faisons du café. Traditionnellement, le café se faisait, il y a quelqu'un qui, à Port-au-Prince ou au Gonaïve, achetait le café pour l'exporter. Il a été prouvé que celui qui faisait le moins d'argent avec le café, c'est le paysan. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est un entrepreneur comme tout entrepreneur. Quand le café ne lui rapporte pas, il coupe le café et il fait de la culture sarclée. Parce qu'il faut le petit lui manger. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à mettre les paysans ensemble pour qu'ils exportent eux-mêmes leur café. Et en 3 ans, le revenu du paysan a doublé. Nous pas payer pour la planter café tant qu'un pile l'autre mon a fait ONG ou gouvernement a fait. Depuis la fait comme le café, l'acheter, il fait pépinière lui-même. Il plante café lui-même parce que la fait comme le café. Vous connaissez que le café pour les gens qui connaissent le café, il a besoin d'un arbre de couverture. Nous mettons en centre pour me dire, paysans, viens vendre moins orange. L'orange sert d'arbre de couverture. Avant ça, on paysan qu'on fait marmelade à Carrefour pour le Boro pour mon qui compte, ça fait 14 km. Avec on cuvette sous tête li, la vend 14 km. Un, il perd du journée de travail. 2, il y a tout en concurrence. Prix les oranges là a baissé au fur et à mesure que la journée a baissé. Quand le fin passe la journée, il jette les oranges là parce qu'il ne peut pas tourner avec lui. Lorsque dit mon vin vend nos oranges, ben besoin qu'on est pour qui ça les vins vend nos oranges là. Les vins vend nos oranges, là ça la plante des oranges. Mais s'il pas vend nos oranges là, ou dit la plante aux oranges, pour qui ça pour planter des oranges là? Eh bien maintenant, les gens plantent eux-mêmes le café, ou même vous voyez planter pied bois, ils même plantent eux-mêmes café, parce qu'ils ont fait comme de la donne. Ils ont planté des oranges là, eux-mêmes parce que c'est arbre de couverture, parce que il y a des gens qui ont acheté. Qui ça nous fait les oranges là? Nous pesons, nous payons. Nous pas dans juste prix, non? Nous pesons, nous payons. Les jeunes cobli, ils pas perdre du temps, ils ont temps pour le travail. Maintenant, nous prenons les oranges là, nous achetons une usine en Espagne avec une usine espagnole cubaine. Laver, retirer tout le noir sous lit, passer un petit lustre sous lit, non seulement pour le plus belle, mais pour le conserver. Et puis, nous mettons dans des bacs, parce que l'on regarde pour des oranges en Haïti, toutes les oranges dans le camion boîte là, au moins un cas camion perdu. Nous mettons dans des bacs, ou pas perdu rien, nous arrivons quoi des beaux salles, nous disons, oui, les oranges dominicains. Parce que le bel, les laver le propre. Nous vendons ça en 2 ans de temps, 3 heures de temps. Quand on connaît que les oranges, c'est un grain de coup que les oranges viennent mu. Eh bien, nous achetons une petite usine, nous faisons jus, nous stockons. Et qu'on y a un contrat avec le programme national de cantine scolaire, côté. Pour qui ça nous fait ça? Parce que là, toutes les oranges viennent mieux en même temps, prix a effondré. Donc, pour nous capables de venir en contre-saison, mais en expérience, nous racontons, côté, nous avons planté café pour protéger la terre. Il ne faut pas quitter le café, vienne moins cher que le choix, non? Parce qu'il y a planté choix encore, 6 choix viennent picher. Deuxièmement, associé à café, il y a planté des oranges. Troisième bail, moi fait,
nous faisons une usine de meubles en bambou avec la coopération taïwanaise. Il y a des Taïwanais qui viennent, ils font chaises, ils font table, ils font petits objets. Tu dis à l'haïtien, aux paysans, je veux acheter du bambou. Je m'excuse pour ce. Je veux acheter du bambou. Il n'y a pas besoin qu'on soit le faire bambou. Il dit, mais, ou dit, mais qui qualité, il faut vendre un bambou qui a 3 ans, etc. Vendre-moi dans la saison, telle saison. À la fin de la saison sèche, parce que c'est le bambou a moins de l'eau là-dedans. La vient vendre le bambou et la planter bambou. Ou même, ou tu as devant pied bois, ou tu as un petit tout pour voir l'école, ou voir l'hôpital, soit fait. Soit fait. Ok. Donc, si nous n'avons pas un rapport économique, paysan, avec tout pied bois, vous voyez tout à tourner charbon. Ça va vous dire que. Ça va vous dire que pas une solution. Non, l'on dit pied là. Non, je vous ai indiqué une solution, n'est-ce pas? Que j'ai vécu, qui est là, qui a marché. Mais la solution, je vous dis, n'est pas de payer le paysan pour planter des bois. Donc, il n'y a pas besoin de couper, non? Solution est là. Seulement, son solution politique tout. Parce qu'il faut que le paysan joigne un avantage. C'est un producteur. Son secteur privé est lié. Son producteur, s'il met 5 corps pour joindre un bénéfice là-dedans. Question de prêcher, dit paysan, pas couper les bois, ça c'est tintin. Vous avez dit que vous voulez mettre fin à la corruption. Jusqu'à maintenant, corruption a valé terrain. Il y a un petit effort qui est fait, mais il y a plus qui doit être fait. Lorsque dans l'ONU, on dit la reconstruction d'Haïti passée par les Haïtiens, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Je me demandé comment que où est la participation des Haïtiens vivant à l'étranger dans la reconstruction du pays et qui rôle que vous pensez que vous êtes capable de jouer. C'est pas question, c'est question yo intéressant. Vous posez 4. Retenez-nous 3 minutes. Si je suis là, je ne vais pas pleurer, mais monsieur lui-même, oui monsieur, c'est Gangouave? Non, ce n'est pas Gangouave qui était. Tu n'as pas compris ce que tu étais? Il n'y a pas de bonne chance pour répondre aux questions.